Bonjour à tous, on attaque donc notre dernière séquence sur les tableaux et les graphiques, donc là en l'occurrence les graphiques, et les graphiques en courbe. Donc on a une première compétence qui est la lecture et une deuxième qui est l'interprétation, comme d'habitude je dirais. Alors, première compétence pour aujourd'hui, lire un graphique en courbe. Alors, Mehdi a relevé les températures chaque matin à 8 heures et chaque midi de la semaine. Il a construit le graphique des températures du matin. Répond aux questions suivantes. Donc, je vous ai mis qu'une partie de l'exercice. Donc, nous, la courbe qui nous intéresse, c'est celle-ci. Alors, première question. Quel jour la température du matin a-t-elle été de 8 degrés Celsius? Donc, je vous montre bien le graphique. Je vous répète la question. Quel jour la température du matin a été égale à 8 degrés? Pause. Alors, si on regarde ce graphique de plus près, il faut toujours commencer par regarder l'axe vertical, l'axe horizontal, pour bien comprendre ce que m'explique ce graphique. Alors, l'axe horizontal, c'est celui-ci. Je vois qu'on a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On est donc sur les jours de la semaine. Chaque point sera une information sur un jour de la semaine. La question est, quelle est cette information? Celle-ci, on ira la lire sur l'autre axe. L'axe vertical, c'est celui des températures qui s'expriment en degrés. Donc, l'information que je vais avoir, c'est la température qu'il fait à 8 heures le matin, chacune des journées. Donc, par exemple, je ne sais pas moi, si je prends mardi. Mardi, je monte, j'arrive sur le point de ma courbe, il est ici. Quelle température il fait le mardi matin à 8 heures? Il fait 10 degrés. Alors, je vérifie juste combien de degrés j'ai par petit trait. Donc, quand je pars de 0, je vais jusqu'à 5, je compte le nombre de petits traits. 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui veut dire qu'un petit trait, c'est une unité. Alors, la question, donc ça, quand vous avez fait ça, vous pouvez en fait attaquer les questions. En fait, ce petit raisonnement, il faut le faire avant de répondre à toutes les questions pour être sûr de comprendre en fait mon graphique. Donc la première question, c'est quel jour a-t-il fait 8 degrés? Donc on me donne la température, il faut trouver le jour. Donc je commence à chercher à quel endroit se situe 8 degrés sur la courbe sur l'axe des températures. Et ensuite, j'irai lire sur ma courbe. Donc 8, donc je pars de 5, 6, 7, 8. 8, ça correspond au point qui est là. Et il n'y en a pas d'autre sur le 8. Donc c'est forcément celui-là. Donc le 8, c'est celui-là. Et donc je redescends ensuite pour voir quel est le jour concerné? C'est le lundi. Donc à la question « Quel jour la température de matin était de 8 degrés ?» La réponse est... Ah, lundi. Pourquoi ça n'écrit pas? Ah oui, mais si j'appuie pas sur ça, effectivement, ça ne marchera pas. Donc c'est le lundi. Voilà. Deuxième question. Quel jour la température du matin a-t-elle été de 12 degrés? Je répète, quel jour la température du matin a-t-elle été de 12 degrés? Pause. Alors, c'est le même raisonnement. Je dois trouver 12 sur l'axe des températures, puis me reporter sur ma courbe. Donc, 12, c'est juste après 10. Donc, 10, 11, 12. On est ici. Attendez, je vais enlever ça parce que c'est désagréable. Bon, j'y arrive pas. Donc 12, il est ici. Je vais donc me rendre sur ma courbe en suivant le trait. Je vois qu'il y a un point ici et il n'y en a pas ailleurs, car si on parcourt l'intégralité de la ligne 12, il n'y a que celui-là. Et ensuite, je peux redescendre pour aller lire le jour concerné. Et c'est donc le mercredi. Donc, quel jour la température du matin a-t-elle été de 12 degrés? C'est mercredi. Quelle a été la température du vendredi matin? Je répète, quel quelle a été la température le vendredi matin? Pause.
Alors, cette fois, c'est l'inverse. On me donne le jour, il faudra monter à la température. Donc, le vendredi, il est là. Donc, je remonte sur la ligne du vendredi pour rejoindre le point de la courbe. Et ensuite, je vais lire la température sur l'axe. Et là, j'ai la chance de tomber sur une graduation où il y a déjà le nombre, donc je n'ai pas à réfléchir, j'ai 10 degrés. Donc, quelle a été la température de vendredi matin? 10 degrés. Dernière question pour cet exercice. Quelle a été la température de dimanche matin? Je répète, quelle a été la température de dimanche matin? Pause. Le raisonnement est le même. On me donne le jour, le dimanche, donc je monte sur la courbe, je trouve le point de la courbe et je vais lire l'information que je cherche sur l'autre axe. C'est le petit trait suivant. Or, on a vu que quand on part d'un point et qu'on fait un trait, ça nous rajoute 1, donc on a 11 degrés pour dimanche. Voilà, donc on en a terminé pour la lecture d'un graphique en courbe. Et donc il nous reste la dernière compétence, interpréter un graphique en courbe. Donc là, l'objectif, ça va être d'aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on va avoir des questions dont il faudra ensuite, dont la réponse ne sera pas immédiatement sur le graphique. Alors, donc, voici un relevé de température à midi. Donc on est sur le même type de tableau. Donc je vous laisse prendre connaissance avec le tableau. Pause. Donc vous avez vu qu'on a la même chose sur l'axe des abscisses. On a les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et sur l'axe qui monte, l'axe des ordonnées, on a à nouveau les températures. Première question. Quel jour fait-il le plus chaud? Pause. Alors ici, c'est à vous de comprendre que quand on vous demande le jour le plus chaud, on vous demande donc le jour où la température est la plus élevée. Donc il faut aller rechercher sur la courbe le point qui est le plus haut, où la température est la plus élevée. On voit que c'est celui-ci. En l'occurrence, il est à 12 degrés. Mais ce qu'on vous demande, ce n'est pas la température, mais le jour. Donc il faut ensuite redescendre pour lire le jour où il a fait le plus chaud. Donc le jour où il a fait le plus chaud, c'est lundi. Deuxième question. Quel jour fait-il le plus froid? Pause. Alors, le jour où il fait le plus froid, c'est à vous de vous dire le jour où il fait le plus froid, cela veut dire que c'est le jour où la température est la plus basse. Donc, je dois chercher le point qui est le plus bas. En l'occurrence, c'est celui-ci. En l'occurrence, c'est à 2 degrés. Mais on me demande le jour, donc je dois redescendre pour constater que c'est le vendredi qui a été le jour le plus froid. Troisième question. Quelle température fait-il mercredi? Pause. Alors là, on est sur une lecture directe. Donc, vous n'avez qu'à aller à mercredi, trouver le point correspondant et aller lire la température. 10 degrés. Dernière question. Quelle température fait-il jeudi? Pause. À nouveau, on est sur une lecture directe. Pas de souci. On me parle de jeudi. Je cherche le point correspondant sur la courbe et je vais lire la température. 6 degrés. Voilà. On termine par un dernier exercice. Et on aura fini donc de revoir l'intégralité de ce que je voulais que vous fassiez cette année sur les graphiques. Température moyenne par mois, donc cette fois on est en mois, en degrés, pour les villes de Paris et Moscou. C'est un graphique qui est compliqué, car on a deux courbes. C'est important dans ces cas-là
de regarder les légendes. Souvent, ces graphiques sont présentés pour comparer deux choses. On a Moscou, c'est un petit trait avec un petit losange. Paris, c'est un petit trait avec un carré. Donc la courbe de Paris, c'est celle-ci. La courbe de Moscou, c'est celle-ci. On pouvait s'y attendre. Si vous regardez les températures qui sont indiquées ici, là on est des températures négatives, on est plutôt à Moscou, où le climat est très froid. Donc il y a toute une partie de l'année où à Moscou on a des températures négatives. Donc sur cet axe-là, on a donc les températures. Ici, on a les mois, température moyenne par mois. Effectivement, J pour janvier, F pour février, M pour mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Donc, ici l'information sur le mois, ici l'information sur la température, et ne pas se tromper par rapport à la ville qui est étudiée. Première question. Alors, les 4 mois les plus chauds à Paris dans une année sont. Pause. Alors, vous êtes à Paris. Donc déjà, c'est la courbe avec un petit carré. Donc c'est celle-ci. On me demande les 4 mois les plus chauds. Donc ça veut dire qu'il faut que je cherche les 4 mois où les petits carrés sont les plus hauts. Donc je regarde ma courbe. Je vois que les 4 mois les plus hauts, ce sont celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Donc le premier, c'est juin, juillet, août, septembre. Ce qui somme toute est assez logique puisque ça correspond à l'été. Juin, juillet, août, septembre. Question B. Excusez-moi, j'ai une nez qui me rate. Les 4 mois les plus chauds à Moscou. Donc c'est la même question, mais cette fois pour Moscou. Pause. Alors on fait la même démarche. Moscou, on a des petits losanges, donc c'est la courbe qui est ici, qui a plus une forme de belle cloche. Les 4 mois les plus chauds, donc je cherche les 4 points les plus hauts, ils sont ici. Le premier correspond donc à mai, puis juin, juillet, août. Donc on est un peu décalé par rapport à Paris. Mai, juin, juillet, août. Et la dernière question. Au mois de il fait plus chaud à Moscou qu'à Paris. Pause. Alors on cherche un endroit où il fait plus chaud à Moscou qu'à Paris. Ça veut dire que pour un mois donné, le point de Moscou est plus haut que le point de Paris. Donc je rappelle que la courbe de Paris est celle-ci et celle de Moscou est celle-ci. Il y a un seul endroit où la courbe de Moscou est au-dessus de la courbe de Paris. C'est ici. On voit qu'au mois de juin, il fait plus chaud à Moscou qu'à Paris. Et c'est le seul mois. Voilà, on a terminé pour la séquence sur les tableaux et les graphiques. J'espère que vous avez bien compris et on verra au mois de septembre pour ceux qui seront encore avec moi. On refera quelques lectures pour vérifier que tout est acquis.